une répétition, pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Margot et Chloé. Pourtant, les jumelles n'ont pas dormi de la nuit et au petit déjeuner, impossible d'avaler quoi que ce soit. Pour leur premier gala de danse classique, elles ont le ventre complètement noué. « Si je rate une pirouette devant tout le monde, gémit Margot, on se moquera de moi. Et si je perds mon tutu sur la scène, sanglote Chloé, on rira de moi. » Maman a beau essayer de les rassurer, les jumelles sont de plus en plus inquiètes. Dans les coulisses, avant le spectacle, Éléonore, leur professeure, aide chaque petite danseuse à s'habiller, tutu, collant et chaussons de ballet. Entre elles, les fillettes se coiffent et ornent leurs cheveux d'une jolie fleur. Tout semble prêt quand soudain, Margot craque et se met à pleurer. Aussitôt, Chloé éclate en sanglots et en un instant, le trac des jumelles se répand dans les coulisses. Plus personne ne veut monter sur scène. Pas devant tout ce monde. Éléonore rassemble les filles et leur dit « Ne vous en faites pas, pour le moment, il n'y a personne dans la salle. Nous allons en profiter et répéter une dernière fois. Vous verrez, tout se passera bien. Après cela, vous serez prêtes pour danser devant les spectateurs. » Les fillettes sèchent leurs larmes et se concentrent sur leur chorégraphie. Quand la musique commence, elles entrent en scène. Les projecteurs éclairent si fort que, éblouies, elles ne distinguent même pas les sièges du théâtre. Détendues, elles effectuent un gala parfait, sans pirouette ratée ni tutu perdu. Au moment où la musique prend fin, les danseuses se réunissent pour saluer comme elles l'ont appris. La lumière s'allume dans la salle. Quelle n'est pas leur surprise quand elles découvrent un public nombreux qui applaudit à tout rompre en criant « Une autre, une autre !» Les danseuses comprennent alors la ruse d'Éléonore. Ce n'était pas une répétition à l'abri des regards, mais bien le vrai spectacle devant des centaines de spectateurs. Leur peur envolée, les fillettes sont si fières qu'elles ne résistent pas à l'envie de recommencer. Danseuse malgré elle. Céline est si timide qu'elle n'a pas d'amis, enfin chez les humains, car elle a 3 amis pas comme les autres. Pelote, un chaton gris au cœur tendre, Bagou, au pelage tigré et au caractère bien trempé, et Guimauve, un chaton tout blanc, jamais contrariant. Seulement, une petite fille a besoin d'amis de son âge. Les 3 chatons le voient bien. Même quand ils s'amusent ensemble, Céline est toujours un peu triste. L'amitié, ça réchauffe le cœur, explique Pelote. Oui, l'amitié, ça ne tombe pas du ciel. Il faut sortir de ta chambre, gronde Bagou. Je suis d'accord, ajoute Guimauve, qui est toujours d'accord. Avec ses chatons dans son sac, Céline va se promener dans le parc. Mais elle n'ose pas aborder les groupes de filles qu'elle croise. Chaque fois, elle trouve une bonne excuse. Celle-ci joue à la corde à sauter et je n'ai jamais essayé. Celles-là font du roller et j'ai peur de tomber. En voilà qui joue au basket et je ne sais pas dribbler. Ça suffit, s'énerve Bagou. Que faire demande Pelote. J'ai une idée, chuchote Bagou, avant d'expliquer à ses camarades son plan. Je suis d'accord, conclut Guimauve, comme d'habitude. Quand Céline arrive devant un groupe de danseuses, les 3 chatons se glissent discrètement hors du sac et se faufilent sous les vêtements de leur amie. Un instant après, Céline se lance dans une étonnante chorégraphie. Chatouillée de partout, elle se contorsionne dans tous les sens, elle bat des bras, elle tourne sur elle-même. Les danseuses en restent sans voix. Maintenant, Céline n'est plus seule. Et grâce à ses nouvelles amies, elle va pouvoir apprendre à danser sans chaton.